Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo destinée au terminal spécialité maths. On est sur le thème des variables aléatoires et dans plus spécifiquement le chapitre concentration, loi des grands nombres avec aujourd'hui la propriété inégalité donc de Bienname-Tchebychev, propriété qui n'est pas évidente. On va illustrer ici avec un petit exemple, notamment l'utilisation d'une pièce de monnaie. On va lancer 10 000 fois une pièce de monnaie. Voilà. On va étudier la variable aléatoire grand X qui va compter le nombre de fois où on fait pile. Donc, les différentes phases de notre exercice. D'abord, cette variable X, quelle est sa loi, quelle est sa loi de probabilité. Ça, c'est du cours. Ensuite, on va écrire l'inégalité de Bienname-Tchebychev avec donc, cette variable aléatoire X. Vous allez voir, ça, c'est très simple à appliquer. Puis après, on va traduire un petit peu avec les termes donc, du texte. Voilà. Et on refera la même chose avec 100 000 lancés et une autre probabilité à calculer. Donc on est parti d'abord, cette variable grand X, quelle est la loi de probabilité qu'elle suit? On lance 10 000 fois une pièce de monnaie équilibrée. Alors on est dans des lancers qui sont tous indépendants. Quand vous prenez votre pièce, vous la relancez, il n'y a pas de mémoire. Donc tous vos lancers, vos 10 000 lancers sont indépendants. Donc on fait une répétition de 10 000 lancers tous indépendants. On est vraiment là, clairement dans le cadre d'une loi binomiale. Donc, grand X suit donc une loi binomiale. Alors, les paramètres, donc, deux paramètres. Il y a toujours deux paramètres sur une loi binomiale. Donc, le nombre de fois où on lance, le nombre de répétitions. Ici, c'est 10 000. Et la probabilité du succès, donc grand X, c'est le nombre de piles, donc on a une chance sur 2. De toute façon, en face, ça aurait donné la même chose. Donc voilà, autrement dit, un X suit donc la loi B, 10 000, 1 demi. Et cette loi binomiale, on connaît vraiment tout sur elle. C'est vraiment le programme au cœur du programme de terminale, spécialité maths. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on a démontré dans le chapitre somme de variables aléatoires indépendantes que quand X suivait une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien son espérance était n fois p. Je vous invite à aller revoir les démonstrations. Donc l'espérance de X, c'est donc np, c'est-à-dire 10 000 multiplié par 0,5. 0,5 c'est 1,5, donc on divise par 2. Donc l'espérance, c'est 5000. La variance, on va en avoir besoin pour l'inégalité de Bienname-Tchebychev. Donc vous avez ici la variance qui apparaît. Vous avez mu, c'est l'espérance, donc il nous faut tous les deux. La variance, c'est donc np fois 1 moins p. C'est donc np, on a fait, c'est l'espérance, fois 1 moins p. Ici, 1 moins p, c'est 1 demi. Donc, ça fait 10 000 fois 0,5 fois 0,5, ce qui me fait donc 1 quart de 10 000, et donc 2500. Conclusion, l'espérance de grand X, qu'on va appeler mu pour notre inégalité, ça sera donc 5000. Et notre variance, donc on va la noter V, et ça sera 2500. Ce qui fait que si on vous demande l'écart type, c'est la racine carrée de 2500, c'est donc 50. 50 fois 50, ça fait 2500. Écrire maintenant l'inégalité, donc, avec notre situation. Alors, l'inégalité, il faut donc considérer les lettres. Il y a un delta ici, donc c'est un réel. Il y a mu, c'est l'espérance. Ici, ça sera 5000. Et V, c'est la variance. Donc ici, pour tout delta strictement positif, on peut l'écrire comme ça. La probabilité que la valeur absolue de x moins, alors mu, ici, c'est 5000, soit strictement plus grand que delta, eh bien, est inférieur ou égal à V, donc 2500, divisé par delta au carré. Donc on va pouvoir appliquer ça pour des deltas qui nous intéressent. On est en fait ici en train de minorer la probabilité de se trouver à plus d'une certaine distance de notre espérance. C'est pour ça qu'il faut tout de suite faire un exemple, pour donner du sens. Troisième question, on s'intéresse à la probabilité que x se trouve strictement entre 4500 et 5500. Donc comme je l'ai écrit, on cherche la probabilité ici de cet encadrement. Je vais enlever ici l'espérance, c'est-à-dire je vais enlever 5000 partout. J'ai tout à fait le droit, ça me fait ici moins 500 et ici
500, autrement dit en valeur absolue, c'est la probabilité que x moins 5000 soit strictement plus petit que 500. Alors moi, avec bien-aimé de Chebyshev, je peux avoir la probabilité du contraire. Or, comment utiliser mon inégalité de bien-aimé de Chebyshev en choisissant une valeur de delta qui m'intéresse ici? L'inégalité nous donne une probabilité supérieure, alors que là, on est sur du inférieur. Donc, on va prendre le contraire. Donc, on applique l'inégalité avec une valeur de delta qui est égale à 500. Qu'est-ce que ça me donne? La probabilité que x moins 5000 en valeur absolue soit plus grand que 500, elle est inférieure ou égale à 2500 sur 500 au carré. Vous voyez que ce calcul donne 1 sur 100. On aurait pu le faire sans machine, mais ici, conclusion. Je viens donc de montrer que la probabilité que x moins 5000 en valeur absolue plus grand donc que 500, cette probabilité est inférieure ou égale à 1 sur 100. C'est-à-dire inférieure ou égale à 1%. Comment repasser à ma probabilité? Eh bien, je vous le dis, la probabilité que x moins 5000 plus petit que 500, cette probabilité, elle vaut 1 moins la probabilité, donc ici avec 1 supérieur ou égal à 500. Ce sont des événements qui sont contraires. Et bien là, on va pouvoir donc utiliser ceci. Alors attention, ça veut dire que la probabilité que x moins, là j'ai minoré parce que j'ai inférieur à 1%. Comme on va passer par le contraire, ça va nous donner une majoration. Donc la probabilité que x moins 5000 plus petit que 500, elle va être plus grande que 99%. Alors je m'explique. Ici, vous repartez de ceci. Supérieur à 500 est plus petit que 1%. On a minoré cette probabilité par 1%. Donc, on sait qu'elle est plus petite ou égale à 1%. Je multiplie par moins 1. Donc 1 moins p de x moins 5000 plus supérieur ou égal à 5000. Et donc ici, là attention, j'ai multiplié par moins 1. Donc ce symbole-là, celui-là, change de sens. Est plus grande que moins 1%. Et on rajoute 1. Donc 1 moins p de x moins 5000 en valeur absolue plus grand ou égal à 5000. Ici, et donc supérieur ou égal à 1 moins 1%. Mais 1 c'est 100%, donc ici ça me fait 99%. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ça. Il manque une parenthèse ici. Concrètement, ça veut dire que vous avez 1 quand vous choisissez une valeur de x, d'accord, vous avez 1% de chance que cette valeur soit éloignée de plus de 500 ou de 500 de notre espérance. Et donc, traduit plutôt avec ce supérieur ou égal à 89%, quand vous prenez une valeur au hasard de x, eh bien vous avez 99%, donc au moins des valeurs qui vont se trouver dans un intervalle centré autour de l'espérance et d'un rayon de 500. Autrement dit, avec mon petit encadrement du début, la probabilité que x soit entre 4500 et 5500, c'est beaucoup plus clair comme ça, eh bien, elle est supérieure ou égale à 99%. Vous voyez, une probabilité qui est vraiment très très grande. Et donc vous avez 1% de chance de vous trouver, donc soit pour des valeurs supérieures ou égales à 5500, soit des valeurs inférieures ou égales à 4500, c'est-à-dire le contraire de cet ensemble-là. Même question maintenant si on lance la pièce 100 000 fois et qu'on s'intéresse à la probabilité d'être entre 42 000 et 58 000. Alors évidemment, c'est strictement. Alors, tout d'abord, x, on va penser donc toujours à x, mais il a changé x. Parce que là, on en lance 100 000 fois. Donc x suit maintenant la loi binomiale de paramètre 100 000 et toujours, par contre, un demi. Donc, ce qui a changé, c'est d'abord l'espérance. Mu, ça sera donc 50 000. Et la variance, donc V, sera donc 25 000. Mon inégalité de bien-aimé de Chebyshev, qu'est-ce qu'elle va donner? Ici, on cherche, nous, la probabilité que x donc, soit strictement entre 42 000 et 58 000. Vous voyez que c'est un intervalle centré par rapport à 50 000. Donc, c'est la probabilité qu'en valeur absolue, donc x moins 50 000 soit plus petit que 8 000. Donc, je vais prendre delta égale 8 000 dans mon inégalité. Ça me donne donc P de x moins
50 000, plus grand que 8000, c'est bien le contraire, vous voyez, de ceci, et bien ça est donc d'après l'inégalité plus petit. Donc plus petit ou égal à V sur delta carré. V, c'est 25 000 cette fois-ci, sur donc delta carré, 8000 au carré. Ici, ça donne donc à peu près 3,9 fois 10 moins 4, donc c'est 0,1, 2, 3, et le 3 arrive en quatrième position. Donc voilà. Donc ici, inférieur ou égal. Alors, pour vraiment que ça reste juste, la probabilité ici, on doit prendre un minorant ici par excès. Donc je dois prendre un peu plus. Donc ici, je vais prendre 0,3981. Donc je peux prendre 0,004 comme ça. J'ai perdu un petit peu de précision. Mais voilà. Donc ici, conclusion. La probabilité que x moins 5000, donc supérieur ou égal à 8000, elle est inférieure ou égale à 4 pour 1000, donc 0,0, 4 pour 10 000, donc 0,0004. Et donc si je prends le contraire, la probabilité donc que x moins 50 000 valeur absolue soit strictement plus petit que 8000, elle est plus grande strictement que 1 moins 0,004, le contraire, c'est-à-dire 0,9996, c'est-à-dire 99,96%. Et donc, avec un encadrement, la probabilité que x soit strictement entre, alors là j'ai oublié un 0, 50 000 moins 8 000, ça fait donc 42 000, 50 000 plus 8 000, 58 000, elle est donc strictement plus grande que 99,96%. Autrement dit, vous êtes quasiment à coup sûr entre 4200, enfin 42 000 et 58 000. Alors c'est jamais à coup sûr, hein, parce qu'il y a un petit, voilà, vous voyez, ici on n'est pas exactement à 100%, on est vraiment, il y a d'énormes chances de se trouver entre ces deux nombres, si vous jetez 100 000 fois une pièce. Cet exercice donc sur l'inégalité de Bien-Aimé Tchebyshev pour les terminales spéciales de maths est terminé, on en fera d'autres bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.